Donc, pour finir, quelques mots sur la Paris Games Week qui vient de se terminer. Alors je vais éviter de vous diffuser une succession d'images pas très nettes sur de la musique dubstep criarde et de revenir sur l'intérêt de cet événement des plus commercial et de son organisation pas très organisée. C'est pas grave, nous on va s'en charger. Salut, c'est JD Bonus. Oui, parce que maintenant il paraît que je m'appelle JD Bonus, je vous en reparlerai. On va donc revenir sur l'intérêt de cet événement des plus commercial et de son organisation pas très organisée. Et tout de suite pour l'intro, voici une succession d'images pas très nettes sur de la musique dubstep. Paris Games Week by Coca-Cola Zero en est donc à sa 4e édition. Elle est organisée par le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Et si vous ne connaissez pas, vous avez peut-être déjà entendu parler de sa version parodiée dans le 3615 Usul, le syndicat du logiciel interactif et pédagogique qui devient donc le SLIC. Le CEL est présidé par David Nechel qui est donc l'organisateur de la Paris Games Week, mais pas seulement. David Nechel est aussi le directeur d'Activision France, ce qui, vous allez le voir, est bien pratique. On en reparlera dans la 3e partie, après la façon dont les différents médias ont parlé du salon, et après avoir évoqué le système d'accréditation de la Paris Games Week. Les accréditations, pour commencer. C'est ces petits bouts de papier qui vous permettent de rentrer gratuitement dans le salon et d'avoir certains privilèges par rapport aux gens qui payent leur entrée. Ah bah c'est si on est accrédité, on a le droit de pisser à côté en fait. Ça veut dire quoi ? Alors il y avait 3 catégories de passes. Tu avais le pass à 1 point, c'est-à-dire la télé, la radio et les VIP, qui te permettaient d'avoir accès à l'avant-première de l'avant-première le mardi à 17h et tout le reste. Ensuite, tu avais le pass à 2 points, c'est-à-dire les blogueurs et la presse web. Alors lui, il te donne accès à l'avant-première le mardi à 19h, mais pas à l'avant-première de l'avant-première le mardi à 17h. Faut suivre. Et en dernier, tu avais le pass à 3 points, c'est-à-dire youtubeur qui te donne ni accès à l'avant-première, ni accès à l'avant-première de l'avant-première, ni accès à la salle presse en cas d'affluence. Bref, en gros, si t'es youtubeur, t'as juste une entrée gratuite quoi. Sauf que les noms genre youtubeur et blogueur, ça n'avait rien à voir avec ce que tu fais sur internet. C'était juste histoire de donner des autorisations ou de ne pas en donner en fonction de la popularité des gens. D'ailleurs, on va jouer à un petit jeu. Moi qui n'ai pas de blog, et qui fait des vidéos sur YouTube. À votre avis, je suis blogueur ou youtubeur ? Eh oui, logique. En gros, si tu fais un peu de vues, tu peux aller à l'avant-première, même si tu veux juste boire du champagne et que tu t'en fous de faire un reportage. Par contre, si t'es moins populaire mais que tu veux faire un reportage ultra bien foutu, bah tu vas te faire foutre. En tout cas, si vous étiez accrédité, vous faisiez spammer votre boîte mail avec des newsletters, des dossiers de presse, à un tel point qu'on pourrait faire un article de 20 pages sans se déplacer sur le salon, et c'est gagnant-gagnant pour les journalistes qui veulent glander, et pour la Paris Games Week qui peut choisir ce que la presse dira du salon. Le système d'accréditation était tout pourri, il était pourtant écrit « Votre badge sera exigé pour toute entrée et sortie, ainsi qu'une pièce d'identité ». Tu parles, ils n'ont pas vérifié une seule carte d'identité, donc avec une seule accréditation, vous pouviez faire rentrer des gens en imprimant le PDF plusieurs fois. D'ailleurs, dans la salle presse, on a croisé Timothée Hochet, qui a vachement changé apparemment. Mais en fait, il y a un autre truc qui me paraît bizarre. Qu'il soit écrit « Votre badge sera exigé pour toute entrée », ça d'accord, mais pourquoi pour toute sortie ? Il se passe quoi si tu présentes pas ton accréditation pour sortir de la Paris Games Week ? Ah mais je suis désolé monsieur, mais si vous avez pas votre badge, vous ne pouvez pas sortir, vous allez rester dans la Paris Games Week à vie monsieur. Il faut être accrédité pour marcher dans Paris, enfin tout le monde sait ça. Mais pour quelle raison la Paris Games Week fournit-elle des accréditations à des youtubeurs connus, à des tweetos connus, qui ne vont même pas faire de vidéos sur l'événement ? Eh bien tout simplement parce que ça ramène du monde. Les vidéastes en profitent pour rencontrer leurs abonnés, ce qui fait que les gens sont incités à venir pour rencontrer des gens d'internet et ainsi ils sont plus nombreux à acheter des places pour l'événement. Et toutes ces accréditations servaient à ce que les médias parlent du salon, et quand je dis médias c'est au sens large, c'est-à-dire par exemple les youtubeurs qui font même des vidéos avant l'événement. Eh bien je serai à la Paris Games Week 2013. Et donc je vous avais promis une rencontre abonnée. Oui, il y aura une rencontre abonnée pendant 5 jours. Et soyez présents, ça me ferait très plaisir. Et donc surtout soyez présents et venez vraiment me voir, ça me ferait vraiment plaisir. C'est typiquement le genre de vidéo que les organisateurs du salon adorent puisqu'ils génèrent des entrées. Et une fois que c'est terminé, il y a de nouvelles vidéos avec de la musique, quelques stands et... Regardez, je suis connu, je prends plein de photos. Je prends plein de photos parce que je suis connu. Regardez, les gens se prennent en photo avec moi.
Il y a aussi des youtubeurs qui cette fois ne sont pas accrédités mais qui en parlent pour dire qu'ils ne viendront pas. Seras-tu présent à la Paris Games Week en novembre prochain? Non, je déteste ça. Sur le web, il y a aussi eu la presse écrite qui a parlé de l'incident Call of Duty notamment, sur lequel on reviendra. Certains sites ont d'ailleurs utilisé ma vidéo, dont plusieurs qui pensent que je m'appelle JD Bonus. Non mais sans déconner, vous imaginez un mec sur YouTube qui ferait que des vidéos bonus? Il y a aussi les journaux télévisés qui traitent toujours les jeux vidéo avec beaucoup de professionnalisme. Il y a par exemple France 2. Les regards sont fébriles. Déjà là, les regards fébriles, tu sens qu'ils sont partis pour un bon reportage de merde quoi. Les mains s'agitent. L'ambiance est aux sensations fortes. L'ambiance est aux sensations fortes à la Paris Games Week? Non, pas spécialement, non. Nous rappelons que parmi les jeux présentés, il y avait I Love My Pets, My Farm 3D, Barbie et le salon de beauté des chiens, donc cette affirmation est totalement bidon et sert juste à illustrer les propos qui vont suivre. Car oui, ce n'est que le début. Une demi-heure ou 4 heures d'attente pour découvrir les dernières nouveautés. Qu'importe, pour eux, les jeux vidéo sont bien plus qu'une passion, une addiction. Est-ce que vous le sentez venir? Un plaisir en apparence anodin, mais qui peut vite devenir envahissant. C'est presque une drogue, ouais. Une drogue qui, si les joueurs n'y prennent pas garde, pourrait dévorer la vie de famille. Vous ne rêvez pas, le reportage de France 2 sur la Paris Games Week n'est en fait qu'un torchon de conneries sur l'addiction aux jeux vidéo. Vous n'y trouverez aucune information sur le salon et en plus le sujet de l'addiction est très mal traité. Guylaine Crouille, elle, déborde même beaucoup. Loin du stéréotype du jeune joueur masculin. Et voici un beau cliché puisque des études ont montré qu'un joueur sur deux était une femme. Ils ont pas bien lu les dossiers de presse, hein, c'était écrit pourtant. Et il termine par une conclusion bien merdique histoire d'en remettre une couche. Jouer jusqu'à l'addiction. Les spécialistes parlent aussi de dépendance. C'est une addiction et les spécialistes parlent aussi de dépendance? Ah mais c'est bizarre ça. Allons voir la définition d'une addiction. Addiction. Dépendance à une drogue, une activité ou une structure sociale. En gros, France 2 a simplement fait une tournure de phrase différente pour dire exactement la même chose, puisque le mot addiction est en fait un synonyme de la dépendance. Et bien sûr, il ne pouvait pas finir sans un jeu de mots bien beauf. Dans ces cas-là, game over. Mais il n'y a pas que France 2 qui fait des reportages nuls à chier, je ne pouvais pas parler de la télévision sans parler de... Et sachez que parmi tous les jeux présentés, beaucoup sont destinés à toute la famille. Reportage de Fabrice Collaro et Jean-Philippe Eckett, ainsi que Régis Roinet. Ils ont rythmé l'histoire du jeu vidéo depuis 30 ans. Mario, Luigi, Donkey Kong et tous les personnages fétiches de Nintendo sont de retour dans Super Mario 3D World, une nouvelle aventure disponible pour les fêtes de Noël. Attendez une seconde, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Mario, Luigi, Donkey Kong et tous les personnages fétiches de Nintendo sont de retour dans Super Mario 3D World. Alors, on va commencer par définir les personnages fétiches de Nintendo. Mario, Luigi, Zelda, Link, Pikachu... et Donkey Kong qu'ils ont carrément cité après Mario et Luigi. Et parmi tous ces personnages qui sont censés, selon TF1, être dans Super Mario 3D World, il n'y en a en fait que 2 qui sont dans le jeu. Dès que TF1 parle de jeux vidéo, ils ne peuvent pas s'empêcher de mal se renseigner et de parler de manière totalement imprécise. Ces gens sont payés à raconter de la merde alors que leur métier à la base c'est quand même de chercher et de délivrer une information de qualité. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Nintendo, c'est comme si je vous disais Harry, Ron, Bugs Bunny, Daffy Duck, Batman, Scooby-Doo et tous les personnages fétiches de Warner Bros sont dans le prochain film Harry Potter. Bref, je vous passe le milieu du reportage qui est vide et sans aucune information pour se concentrer sur la fin. Enfin, voici un nouveau concept avec les Invisimals, des cartes à collectionner qui prennent vie à l'écran quand on les montre à la caméra de la console. On appelle cette technologie la réalité augmentée. Donc on va juste réécouter le début de cette phrase. Voici un nouveau concept avec les Invisimals. Vous avez bien entendu, il s'agit d'un nouveau concept qui s'appelle les Invisimals. Un petit tour sur Wikipédia nous rappelle que ce nouveau concept est sorti le 13 novembre 2009, c'est-à-dire il y a plus de 4 ans. Merci TF1 pour ce travail journalistique toujours aussi soigné. Et ironie du sort, après le reportage, on a le droit à ce petit commentaire du présentateur. Faut suivre. Bah ouais, faut suivre mon coco, surtout pour vous, parce que si vous nous présentez des trucs d'il y a 4 ans comme de nouveaux concepts, c'est que vous suivez pas très bien. Les journaux télévisés ont en revanche été assez peu nombreux à parler des incidents qu'ont généré la distribution gratuite de 500 packs Prestige Call of Duty Ghost. Vamos,
Nous allons commencer par parler du lien entre Activision et la Paris Games Week. Quand vous arriviez à la Paris Games Week, dès l'entrée vous pouviez voir une grande publicité, enfin non, on peut pas dire qu'elle était grande, elle était gigantesque. Pour vous montrer à l'échelle humaine, on a mis Kama et Xav devant et ils sont vraiment minuscules. Activision a bien prévu le truc puisqu'ils ont inscrit l'emplacement du stand sur l'affiche. D'ailleurs les stands Activision étaient étrangement bien placés puisqu'ils étaient tous les deux à des endroits où vous étiez sûr de passer, et rares étaient les stands qui ne touchaient aucun contour du lieu. Mais ce spam IRL ne s'arrête pas là, je vous montrais tout à l'heure la salle presse mais j'ai oublié de diffuser le plan en entier. On y trouvait des magazines gratuits avec de toutes petites publicités pour ce jeu. Ce super jeu qui n'est pas du tout une arnaque de pigeons, voici à gauche des images de la fin de Call of Duty Modern Warfare 2 et à droite la première mission de Call of Duty Ghost. Activision a décidé d'organiser une distribution de 500 exemplaires de ce jeu, d'abord à la Games Week de Milan, une semaine avant la Paris Games Week, cela avait tourné en émeute et le stand avait été saccagé. Mais Activision a décidé de renouveler cette opération en France pour la Paris Games Week. C'était le mercredi 30 octobre, vous voyez sur ces images le 7ème métro de la journée, je suis arrivé dans le premier et c'était 10 fois plus impressionnant. Les gens sont arrivés en pensant pouvoir obtenir un exemplaire du jeu alors que les 500 personnes attendaient déjà depuis la veille au soir. Le portail du parc des expositions a été escaladé puis cassé, j'ai ensuite fait ma première rencontre du fameux Moïse qui était déjà en train de menacer des gosses. Hey, t'es un petit bâtard. Voilà, tu mérites de pas dans ta gueule, toi. Fais le boss et fais le cowboy. Voilà, fais le cowboy. Pas seulement. Puis profitant de la situation, j'ai réussi à rentrer dans la Paris Games Week totalement vide. Et oui, je vous rappelle qu'avec un petit bout de papier qui s'appelle une accréditation, on peut tout faire. Mais c'est un peu chelou, c'est quand même vachement vide je trouve cette année. Enfin je sais pas, j'y suis pas allé l'année dernière mais il me semble qu'il y avait quand même un peu plus de monde. Enfin après je peux me tromper mais... J'ai pu filmer à peu près tout ce que je voulais sauf un stand. Cyprien ? Vous avez l'autorisation, vous êtes rentré par où? Je sais pas parce que moi je surveille ce stand, il m'a pas dit qu'on pouvait prendre des photos, je peux pas. Vous pouvez revenir après 9h, c'est mieux, comme ça vous demandez directement au gars s'il est d'accord. Il est surveillé, vous voyez, alors après... Bref, les gens à l'extérieur ont commencé à forcer les portes, puis dès l'entrée ce fut le bordel. Je n'ai pas souhaité filmer certaines choses par respect pour les personnes concernées, mais il y a eu des blessés, des pleurs, les pompiers, la police. Mais ça tombe bien car c'est exactement l'image qu'Activision attendait de cet événement. Quoi de mieux comme publicité pour un jeu que de dire « Eh regardez, notre jeu est tellement cool que les gens se battent pour l'obtenir. Vous aussi, procurez-vous-le vite !» Mais le plus étonnant, c'est le communiqué de presse de la Paris Games Week qui se fout ouvertement de notre gueule avec marqué « Nous ne déplorons aucun blessé ni dégâts ». N'ont-ils pas honte de mentir à ce point? Un portail cassé est un dégât, une femme qui a la jambe esquintée et qui nécessite l'intervention des pompiers est une blessée, et quand on retrouve la vidéo de Moïse qui ordonne à son pote de fracasser un ado, c'est aussi un blessé et des dégâts. On aurait d'ailleurs aimé savoir si ce Moïse était vraiment un vigile et si oui, qui était son employeur, la Paris Games Week ou Activision, et par la même occasion savoir qui étaient les responsables de ces incidents, mais nous n'avons eu aucune réponse pour une raison simple. La Paris Games Week étant organisée par le directeur général d'Activision France, Activision ne pouvait pas rejeter la faute sur la Paris Games Week, et la Paris Games Week ne pouvait pas rejeter la faute sur Activision. En réalité, ce sont donc les deux qui sont coupables. Beaucoup ont pourtant essayé d'avoir des précisions des organisateurs de l'événement, mais leur seule réponse c'était « Je ne répondrai pas à cette question car nous avons fait un communiqué de presse. Interroge-moi plutôt sur l'affluence record du salon. » Ils nous renvoyaient donc vers leur communiqué mensonger, impossible d'en savoir plus que ce soit en interview, en leur envoyant des mails ou en les appelant. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I've got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Just a second, it's my favorite song they're gonna play. And I cannot text you with the drink in my hand. You shouldn't make some play with me, you knew that I was free.
you won't stop calling me, I'm kinda bad.